Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la brasserie La Rustine, la bière de Chalon-sur-Saône, la bière de Cantet-Creveille. Aujourd'hui, une vidéo un peu courte, je pense qu'on va essayer d'éviter de passer les 10 minutes, sur la législation par rapport à la vente d'alcool. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur la législation par rapport aux licences pour débiter de la boisson dans un établissement, tirer de la bière à la pression, etc. Aujourd'hui, on va parler de la législation pour avoir le droit de vendre de l'alcool et plus particulièrement évidemment sa propre production. La vidéo s'adresse beaucoup aux brasseurs amateurs, c'est une question qu'on va très souvent venir sur les fils de discussion de brassage amateur. Je veux brasser pour une assoce, je veux brasser pour des copains, je veux la vendre, je veux la donner, comment ça se passe, etc. C'est extrêmement simple. On parlera aussi des différents statuts douaniers pour les gens qui souhaitent s'installer et qui ne comprennent pas trop grand chose parce que c'est un peu nébuleux au départ. Quand vous êtes brasseur amateur, sachez que vous avez le droit d'être brasseur amateur et de produire de la bière légalement en France au titre d'amateur depuis mi-2021, fin 2022. Le décret est passé il y a très peu de temps. Avant ça, c'était complètement illégal. Il y a une députée qui s'y est penchée et qui a mis en place une petite modification de la loi qui permet pour les amateurs de produire de la bière et de la distribuer gracieusement, gratuitement, dans le cadre de sa famille et de son cercle d'amis. Voilà, c'est ce que dit le texte, exactement dans ces termes-là. Jusqu'où ça peut aller, je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, la distribution se fait gratuitement, vous ne pouvez pas être rémunéré. Si vous êtes brasseur amateur et que vous vendez de la bière, ça s'appelle de la contrebande d'alcool. C'est pareil, c'est passible d'amende, voire sur certains niveaux, carrément de prison, où la prise de responsabilité est énorme. Donc, en gros, si vous êtes amateur non déclaré, vous n'avez pas le droit de la vendre. C'est clair et net, la vente d'alcool ne peut pas être autorisée sans statut douanier. Ce que j'appelle un statut douanier, c'est le statut d'entrepositaire agréé. C'est l'agrément des douanes que les douanes vont vous délivrer pour avoir le droit de vendre votre production ou ce qu'on appelle des alcools en droit suspendu. Je vais y venir, vous verrez une petite subtilité. Quand vous vous immatriculez, vous allez toquer au carreau des douanes. Bonjour monsieur le douanier, je souhaite m'immatriculer comme brasseur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tenez monsieur, voici les papiers, démerdez-vous. En gros, les douanes n'ont pas de mission de conseil et d'accompagnement. Vous ne pouvez pas appeler les douanes et leur demander conseil. En théorie, ça dépend des bureaux de douane. Il y en a des beaucoup plus cool que d'autres. Et les directives douanières vont changer d'un département, voire d'un secteur douanier à un autre. Typiquement, ici, à Chalon, on a un service de douane qui fonctionne pas exactement de la même façon qu'un gars à Lille, enfin qu'un service à Lille ou qu'un service à Ajaccio. Des fois, il y a des différences, on ne sait pas d'où ça vient. Les statuts douaniers, donc le statut d'entrepositaire agréé, il est non restrictif, c'est-à-dire qu'en théorie, il n'y a pas de raison qu'on ne vous l'accorde pas. Sachant qu'il faut monter un petit peu patte blanche. En gros, pour avoir le droit de produire de l'alcool, il faut que le local où est produit l'alcool et notamment le local où est stocké l'alcool soit accessible directement depuis la voie publique sans passer par des parties privées. Si vous brassez en tant que professionnel chez vous, dans la grange qui est au fond du jardin et qu'il faut traverser le salon pour aller voir cette grange, il y a de grandes chances que votre demande d'agrément soit retoquée. En revanche, si vous brassez dans votre garage et que le garage est accessible depuis la rue directement, il n'y a pas trop de raisons qu'on vous le refuse. Pour prétendre à ce numéro d'entrepositaire agréé, il faut impérativement être détenteur d'un numéro SIRET ou sirène, c'est-à-dire en gros être immatriculé au greffe du tribunal, et pour ça il faut une entreprise. Entreprise individuelle, société, SARL, SASU, quoi qu'il importe. Ça peut également marcher pour des associations. Le statut associatif peut être éligible sous certaines conditions à l'agrément d'entrepositaire agréé. Une fois que vous avez rempli le dossier des douanes, donc globalement ils vont vous demander un plan de situation, un plan de masse, le volume annuel prévu. Vous demandez une dispense de caution. Si vous êtes cautionnaire douanier, ça vous ouvre le droit de vendre à l'étranger des produits en droit suspendu. J'y reviens, droit suspendu, droit acquitté, j'y reviens. La caution est de 30 000 € versée, c'est-à-dire que vous payez 30 000 € que vous récupérerez à la clôture de votre entreprise, où une banque peut se porter caution, mais les banques n'aiment pas trop ça. À la création, vous pouvez demander une dispense de caution si vous êtes en dessous d'un certain volume. Le volume étant suffisamment important pour que les personnes qui regardent ces vidéos-là soient concernées, parce que c'est vraiment gros en termes de volume. Si vous êtes au-dessus du volume, je pense que vous ne viendrez pas chercher les infos sur la chaîne YouTube de La Rustine.
Une fois que vous avez fait cette demande de dispense de caution et rempli votre dossier d'entrepositaire agréé, et que les douanes vous l'ont tamponné et validé, vous obtenez un numéro d'entrepositaire agréé qui ressemble un peu à un numéro de TVA, c'est un numéro FR0 quelque chose, qui vous suivra tout au long de votre vie d'entreprise dans ce local. Si vous changez de local, il faut refaire une demande et refaire une modification du numéro d'entrepositaire. Également, si vous changez de statut, si vous passez d'une entreprise individuelle à une SARL, il faudra refaire une demande aux douanes pour modifier ce numéro et avoir un nouveau numéro d'agrément, puisque ce n'est pas la même personne, parce qu'avant c'était une entreprise individuelle, c'est une personne morale, physique, et que vous allez immatriculer une personne morale par la SARL, etc. Donc ça, les douanes sont plutôt cool là-dessus et vont vous conseiller. Quand vous allez remplir votre demande d'entrepositaire agréé, vous allez choisir de payer des droits suspendus en droits suspendus ou en droits acquittés. C'est assez simple. Quand vous achetez une bouteille, enfin quand vous mettez sur le marché une bouteille, vous devez verser aux douanes ce qu'on appelle les taxes d'assises. En gros, c'est à ça que sert le numéro d'entrepositaire, c'est de flécher un peu les gens qui vont payer la taxe d'assises. La taxe d'assises, c'est la taxe française sur les alcools. Elle doit être à 3,81 €, sauf erreur, je ne sais plus, au 1er janvier 2022. Par point d'alcool et par hectolitre. C'est-à-dire que tous les 100 litres et tous les degrés, vous payez 3,81 €. Si vous faites 100 litres à 5 degrés, vous payez 5 fois 3,81 €. Si vous faites 200 litres, vous payez 5 fois 2 fois 3,81 €. Ça fait quand même un assez joli montant à la fin de l'année. La différence entre droit acquitté et droit suspendu, c'est le moment où vous allez payer cette taxe. C'est-à-dire que si vous êtes en droit acquitté, vous allez vous acquitter des droits, vous allez les payer au moment de l'embouteillage. C'est-à-dire que quand vous avez votre volume final précis, vous avez embouteillé 627 litres et demi, et bien vous payez la taxe sur ces 627 litres et demi d'alcool et vous la payez au mois où vous avez embouteillé la bière. Le droit suspendu, vous vous acquittez de la taxe d'assises le mois où vous vendez la bouteille. C'est-à-dire que tous les mois, par contre, c'est beaucoup plus fastidieux que les droits acquittés, parce que les droits acquittés, vous allez remplir une déclaration le jour de l'embouteillage et toutes vos bouteilles, c'est réglé. Et le stock, il est acquitté, donc le contrôle de stock est extrêmement simple. Vous avez tout payé. Si vous les avez vendus, si vous ne les avez pas vendus, les douanes s'en fichent. Vous les avez payés, c'est terminé. Les droits suspendus, comme vous payez au moment de la vente, les bouteilles qui sont en stock, enfin bouteilles et fûts qui sont en stock, le droit est suspendu. Ça porte très très bien son nom, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas encore payé. Il est en attente, il est suspendu. Au jour où vous vendez la bouteille, vous l'inventoriez comme vendue et vous payez à la fin du mois les droits que vous avez récoltés sur vos ventes. La taxe que vous avez récoltée sur vos ventes. Un peu comme la TVA, exactement comme la TVA, c'est-à-dire que la TVA elle ne s'applique qu'au moment où c'est vendu. Sauf que là, quand on est en droit suspendu, les douanes sont en droit de regard sur le stock. Donc vous déclarez vos embouteillages, donc vous déclarez vos 527 litres et demi en droit suspendu. Ils rentrent en stock en droit suspendu, donc vous êtes censé avoir 527 litres et demi de bière en droit suspendu. Si vous avez déclaré 527 litres et demi en stock et que le jour où ils viennent, il y en a 425, ils vont vous demander où est le delta, où est la différence. Et il va falloir être en capacité de la justifier. Soit c'est sorti et vous les avez rentrés dans votre ordinateur et vous les payez à la fin du mois, soit vous ne le savez pas et auquel cas vous prenez un redressement. Le droit suspendu nécessite d'être beaucoup plus rigoureux sur la gestion de stock et c'est quasi indispensable d'avoir une aide informatique et un logiciel de suivi. Sachant que, quoi qu'il arrive, en droit suspendu, tous les mois vous remplissez 2 documents auprès des douanes. Enfin, maintenant c'est simplifié sur un seul site internet. Vous remplissez un document qui recense la production mensuelle, ce que vous avez produit, ce que vous avez embouteillé dans le mois, et un document qui récapitule vos ventes mensuelles, ce que vous avez vendu dans le mois. Et par un petit calcul très compliqué d'une simple soustraction, à la fin, vous savez ce que vous êtes censé avoir en volume en stock, pas au nombre de bouteilles, bien en volume, en hectolitres en stock. Et ce stock suspendu, il est censé être juste, mais au poil de cul. À la fin de l'année, vous faites ce qu'on appelle une DAI, une déclaration annuelle d'inventaire, c'est-à-dire que vous prenez votre petit calepin, votre petit crayon, vous allez dans votre stock, vous comptez votre nombre de bouteilles, votre nombre de fûts, votre nombre de magnum, de 33, de machin, etc. Et vous ramenez tout ça en volume, en hectolitres,
Et ça doit coïncider avec le chiffre qui se trouve en bas de colonne de la déclaration du mois de décembre. Normalement. Il y a fatalement un écart. Des bouteilles perdues, des bouteilles volées, des bouteilles cassées, la mousse des fûts à la tireuse que vous avez pu servir, etc. etc., etc. Les douanes tolèrent 1% d'écart sur le volume. C'est-à-dire que si vous avez embouteillé 100 hectolitres, eh bien, vous avez le droit à 1 hectolitre de delta. Donc c'est sur ce 1% que vous ne serez pas taxé. Il n'y aura pas de rattrapage. Qu'il soit en plus ou en moins d'ailleurs. C'est-à-dire que si vous avez des bières et que vous avez trop payé de droits, eh ben, au-delà de ces 1%, tant pis pour vous. C'est une erreur de gestion. Voilà. Par contre, si vous avez en stock moins de bières que déclaré et que vous êtes théoriquement redevable de droits aux douanes, à la fin de l'année sur la DAI, il minore de 1% le stock. Il y a un abattement, si vous voulez, de 1%. Sachant aussi que sur un contrôle douanier, ils vont venir contrôler le stock, mais ils peuvent contrôler vos factures fournisseurs bouteilles, donc vos factures fournisseurs étiquettes et vos factures fournisseurs capsules, pour voir s'il n'y a pas de blague, en fait, si vous ne détournez pas de la bière pour aller à droite à gauche. Je pense qu'il y a une astuce pour les fûts, mais je ne sais pas comment ils font. Si quelqu'un sait comment ils contrôlent le volume en fûté, je suis preneur. Il n'y a pas de souci. À ce propos-là, sur le volume en fûté, si vous pesez les fûts, il vous faut une vignette de certification de la balance, comme sur les balances de marché, pour certifier que la balance est bien agréée au bon poids et que vous êtes à même de peser 30 litres de bière à la bonne densité sur ces balances-là. Voilà pour les douanes. Ciao!